Il était une fois un homme nommé Elias. Il vivait dans une vieille maison bordée d'arbres silencieux, un lieu figé dans le temps, à la lisière d'un village oublié. Chaque jour, il suivait les mêmes gestes, thé brûlant, journal posé et un regard vide tourné vers la fenêtre. Il semblait attendre quelque chose, sans savoir si cela arriverait un jour. Le monde autour de lui avançait, mais Elias restait immobile. Ce n'était pas qu'il ne voulait pas vivre, c'était qu'il avait déjà vécu une chose qu'il ne retrouvait plus. Tout avait commencé 10 ans plus tôt, avec une lettre arrivée par erreur. Une certaine Maëlle, croyant écrire à un ancien ami, s'était trompée d'adresse. Elle parlait de livres, de solitude, de souvenirs d'enfance et d'un certain sentiment de vide. Elias aurait pu ignorer cette lettre, mais il y répondit, touché par la sincérité invisible de cet inconnu. Ce fut le début d'une correspondance rare et bouleversante. Chacune de ces lettres semblait le connaître mieux que lui-même. Elle écrivait comme on respire, avec une douceur brute, et lui, homme taciturne et discret, se mit à attendre ces mots, comme on attend le soleil après un hiver long. Ils ne s'étaient jamais rencontrés. C'était un choix au début, puis une peur. L'idée de briser la magie de ces lettres, de voir que la vraie vie ne correspondrait peut-être pas aux rêves, les avait figés dans cette relation épistolaire unique. Mais un jour, sans explication, les lettres cessèrent. Plus de nouvelles. Elias attendit, encore et encore. Leur relation n'était pas celle des films ou des romans. Elle était plus lente, plus vraie. Ils redécouvraient l'autre jour après jour avec pudeur et respect. Il n'y avait pas de besoin de grandes déclarations, juste des gestes simples. Une tasse de thé posée, une main tendue, un livre laissé ouvert à la bonne page. Un soir, Elias ouvrit pour la dernière fois le carnet dans lequel il avait copié toutes les lettres de Maëlle. Il le ferma doucement, le cœur en paix. Il n'avait plus besoin d'écrire. Elle était là, vivante, présente, et lui aussi. Ils vieillissaient ensemble, sans crainte. Ils n'avaient pas perdu 10 ans. Ils avaient pris le temps que le destin exigeait. Leur amour n'avait rien de spectaculaire, mais il résistait à tout. C'était une romance sans époque, sans promesses grandiloquentes. Une romance née de l'attente, nourrie par les mots et sauvée par une voix douce un matin d'automne. Il était une fois une rencontre qui avait mis 10 ans à se produire. Une lettre, un silence, une voix. Et deux âmes qui, malgré les années, ne s'étaient jamais vraiment quittées. Merci de vous abonner.